Gaby de Villautré. Les plages électroniques reviennent une nouvelle fois cet été avec toujours le même format étalé sur 2 mois. Oui, en fait c'est un petit peu moins. On commence le 10 juillet et on finira le 14 août. La différence c'est qu'avant on était sur des jours un peu similaires, c'est-à-dire mercredi. Là on est un peu sur des mercredis, un peu sur des jeudis. Mais effectivement ça reste un rendez-vous hebdomadaire sur 1 mois et demi qui présente 5 thématiques musicales électroniques qui reflètent l'actualité des scènes musicales européennes et mondiales du moment. Alors un festival qui s'est de plus en plus imposé, y compris sur la scène nationale. Et cette année, vous faites encore très fort au niveau tête d'affiche. Effectivement, l'idée c'est de toujours faire mieux et on doit se renouveler. Et vu la concurrence qu'il y a en face des festivals, il faut être au niveau et puis même il faut surprendre, il faut toujours faire mieux. Donc là, cette année, effectivement, c'est pas une tête d'affiche par soir avec un artiste en devenir et une première partie locale, mais c'est plus 2 à 3 têtes d'affiche par soir avec toujours une première partie locale. Mais là, cette année, elle est plus que locale, elle est même nationale sur certaines soirées, la première partie. Alors, il y a une soirée qui semble dominer, c'est celle avec Laurent Garnier qui ne sera pas seul et qui constituera même un duo improbable mais excitant. Exactement, ouais. Ça sera le 6 août. C'est une nouvelle thématique qu'on a appelée Back to Back. Donc Back to Back, ça veut dire un duo de DJ qui jouent ensemble. Donc là, j'ai composé des paires un petit peu effectivement improbables parce que Boys Noise et Laurent Garnier sont quand même des DJ qui officient dans des musiques quand même assez différentes, électroniquement parlant. Mais ce qui les caractérise aussi, ces 2 grands DJ, c'est qu'ils sont tellement doués avec une technique hors pair et qui sauront, j'en suis sûre, créer une nouvelle histoire qui sera aussi excitante qu'improbable, effectivement. Donc ça sera le moment fort des plages 2014, ça c'est sûr. Ouais. Quel autre back-to-back remarquable? Alors juste avant, on aura la chance d'avoir les 2 Anglais, Daniel Avery et Roll Alcan. Donc Roll Alcan en fait est un DJ anglais qui a un label qui s'appelle Fantasy, qui a découvert l'artiste Daniel Avery. Donc c'est un petit peu le maître et l'élève qui se retrouvent sur la même scène, pour raconter une histoire musicale commune. Je peux pas vous dire qu'est-ce qu'ils vont faire, mais en tout cas ça sera surprenant et de qualité. Alors le festival a atteint une aura assez forte sur la scène nationale et il s'exporte. Oui, alors non seulement Cannes et les plages électroniques sont placées sur la carte des festivals qui comptent en France et même à l'européenne, mais grâce à nos développements, en fait déjà 2 ans après la première édition des plages électroniques, on a monté les pistes électroniques, donc ça c'était en station à Isola, donc là on a mis un petit peu de côté là, mais quoi qu'il en soit, on a développé le festival caribéen des plages électroniques qui s'appelle Martisique, et ça fait depuis 5 ans qu'il a lieu à Sainte-Anne sur le sud de l'île, sur une plage paradisiaque. Donc voilà, on a essayé d'exporter les plages électroniques et de le faire un peu à la sauce caribéenne en y intégrant aussi bien de la musique caribéenne que de la musique électronique et de faire connaître aux Caribéens, enfin aux Martiniquais surtout, la musique électronique qu'on peut faire aux plages électroniques. Et ensuite, le petit nouveau, c'est les dunes électroniques. La première édition a eu lieu en février 2014 à Nefta, dans le sud du désert tunisien. Là où Star Wars a été tourné, il reste tous les décors que George Lucas a donnés en cadeau à la municipalité de Nefta. Et nous, on a eu la chance d'organiser la première édition des dunes électroniques dans ce cadre exceptionnel. C'est un projet qui n'a pas été simple à monter. On a travaillé le projet pendant 2 ans et demi, puis effectivement avec les contextes politiques et sociaux, ça n'a pas été simple, ça a été même le plus gros des challenges qu'on a dû relever, mais le succès et l'engouement a été énorme et c'est pour ça qu'on va revenir l'année prochaine. La jeunesse tunisienne qui a été particulièrement active dans le printemps arabe s'est totalement approprié le festival. Absolument, mais c'est ça qui est magique, c'est que la jeunesse tunisienne qui a provoqué la révolution de Jasmin est venue nous voir en nous remerciant, en nous disant merci les dunes électroniques. Pour nous, c'est l'occasion, la première, de célébrer notre révolution qui nous a été un petit peu chippée par les islamistes et qui leur revient en fait, parce que c'est la jeunesse qui a commencé cette révolution et qui s'est retrouvée à venir la célébrer aux dunes électroniques et à nous le dire. Et donc ça a été un message tellement fort, tellement unique que ça a été vraiment magique pour nous. Et aussi la bande originale de la révolution, c'est la musique électronique. Cette jeunesse connaît la musique électronique, elle écoute, elle les connaît, elle est connectée et ça a été une vraie communion justement entre le public et les DJ et toute la musique qu'on a pu présenter là-bas, quoi.